Je viens de tout comprendre. Laissez-leur 2 ans. Laissez-leur 2 ans et vous allez comprendre de quel bois ce milieu de terrain se chauffe. Victoire sans trembler, sans forcer talent, mais aujourd'hui j'ai envie de mettre l'accent sur quelque chose. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, on commence par lui. Donc pendant un petit temps, juste parce qu'il a un peu baissé d'intensité, ils nous ont fait croire que Zaïre Emery n'était pas un crack. Que vous vous rendez compte de la gravité des propos? Il a seulement 18 ans, il vient d'avoir son baccalauréat, traversé un passage à vide. On a commencé à dire il est surcoté. Voilà pourquoi ce football de maintenant me dégoûte. On ne laisse aucun répit à des joueurs, en fait. Ils devraient être normalement assis sur le banc en train de contempler, de regarder les grands jouer. Ce sauvetage qui change le cours du match parce qu'il y a 1-0. À ce moment-là, il y a 1-0. Zaïre Emery, il fait une course folle, il y croit, il est le seul à y croire pour venir s'interposer devant Aboukal. Ça vaut un but. Ensuite, tu as João Neves, le chef d'orchestre, l'activité, la qualité de passe, la cadence au milieu de terrain, c'est lui qui impose le rythme, comme Kamel Wally, quand il crée les chorégraphies de danse pour la Star Academy. C'est ça, en fait! Que dire de son chef-d'œuvre? Parce que c'est un chef-d'œuvre. Dans une position comme celle-ci, tout le monde aurait pensé à allumer cette lucarne-là, l'angle ouvert. Mais João Neves, il n'est pas fait comme nous. Il met une reprise de volée à ras du sol croisé. On sait que le goal, il était prêt, il n'était pas prêt, c'est pour ça qu'il est resté stoïque en fait. Et on finit par Vitinha, le sang-froid. Il confirme encore une fois qu'il est vraiment l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Thierry Henry l'a dit, dans la surface, c'est toi le maître. Et Vitinha, il a tout compris. Il est toujours calme, sang-froid. Voilà, le crochet qui va bien, la frappe. Les gars, laissez-leur 2 ans. Moi, je vous le dis. Même la méta qui rend tous les gardiens extraordinaires au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain n'a pas aidé Guillaume Rest ce soir, qui en a pris 3. Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'impose donc 3-0 au Parc des Princes face à Toulouse, dans un match totalement maîtrisé des Parisiens. Du début à la fin, pour son retour de trêve, les joueurs parisiens, malgré une équipe totalement remaniée, et même des changements de poste pendant le match, comme par exemple de João Neves, qui terminera la rencontre quasiment latéral gauche, eh bien le Paris Saint-Germain aura été plutôt serein face au 10e du championnat. Déjà buteur face à l'Olympique de Marseille, le meilleur passeur du championnat, João Neves, a récidivé avec une superbe frappe à l'entrée de la surface qui n'a laissé aucune chance à Guillaume Rest. Beraldo sera le second buteur de la rencontre et fêtera son but en annonçant sa paternité. Et en toute fin de rencontre, Vitinha trouvera Kolo Muani dans l'axe qui lui redonnera le ballon et la maîtrise technique du Portugais fera alors toute la différence pour inscrire le 3e et dernier but de la rencontre. Le Paris Saint-Germain reprend donc 6 points d'avance sur l'AS Monaco qui s'était imposé 3-2 face à Brest un peu plus tôt dans la journée. Au moment où on se parle, le Paris Saint-Germain a déjà 12 points d'avance sur le 3e de Ligue 1 qui est l'Olympique de Marseille. Retour de trêve, clean sheet, pas de blessés, tout s'est bien passé pour le Paris Saint-Germain. Même la malédiction des gardiens adverses n'a pas aidé Guillaume Rest. Je n'ai pas aimé les prestations de Désiré Doué et de Bradley Barcola, mais on en reparlera. En tout cas, le Paris Saint-Germain continue son petit bonhomme de chemin et sa domination en Ligue 1 et prépare du mieux possible sa confrontation face au Bayern Munich ce mardi en Ligue des Champions. Et côté gardien, je ne comprendrai pas que Safonov ne soit pas titulaire pour ce match. L'Allianz Arena va trembler. Le Bayern, on arrive sur vous cette semaine. Ça va barder. Vous voyez qu'on était en bon terme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe depuis quelques matchs? T'as plus envie? Pépé Noir, il y a un nouvel album qui sort. Une nouvelle mixtape. Qu'est-ce qui se passe, Bradley? Parle-nous. Il est en dépression. Parlez-lui, les gars. Est-ce que Désiré est vraiment doué? Techniquement, c'était faible aujourd'hui. Je le vois comme l'Indien en cuisine qui essaie de servir rapidement. Ça marche pas, les petits gestes. On n'est pas sur PES 6, Désiré. Il joue naturellement. En plus, il joue à son poste aujourd'hui. J'espère qu'on s'est pas fait scam, les gars. Voyez-moi comme un fou. Je le mets en numéro 9 à la place d'Asensio contre le Bayern Munich cette semaine. Il va plus apporter. Asensio, il apporte rien. Rien du tout. À la limite, il va apporter d'être présent dans la surface de réparation. Et c'est déjà ça. On en a marre des centres vers les fantômes. Le meilleur latéral du monde est marocain. Le meilleur latéral du monde est parisien. Il va le rester jusqu'en 2029. Il va pas rejoindre l'OTAN, les frères. Ce qui s'est passé de l'autre côté... C'est compliqué, hein. Rien que d'y penser, je me dis que ça va être compliqué. Je vais aller voir le débrief. Juste après, j'ai pas vu le Bayern jouer. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Je reste sur ce que j'avais dit. On va les battre cette semaine, vous allez être surpris. Neves, quel joueur! Incroyable. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Déjà les Parisiens, mes félicitations. Victoire tout en contrôle en ayant fait tourner l'effectif. Et du côté de Toulouse, c'est toujours la même problématique. Ça rate et ça retient pas les leçons. Mais ce gars, il est tout simplement exceptionnel, Neves. Neves sur le terrain, t'as l'impression que c'est un joueur de 25 ans. Il est encore jeune, bordel, il a même pas encore la vingtaine. Il sait temporiser la balle au bon moment, il sait faire les ressorties de balle, il met à l'aise ses coéquipiers, il fait les fautes au bon moment, il marque le but au bon moment avec une finition chirurgicale.
Après, il y a une super passe de Achraf Hakimi. Et d'ailleurs, mais quelle progression, mais vraiment exceptionnelle. Depuis un certain temps, on va pas se mentir que Achraf Hakimi, il apprend de plus en plus à rejouer en tant que latéral droit. Parce qu'autrefois, pour ceux qui se rappellent, il était en tant que piston. Donc là, il commence à avoir un équilibre entre ses tâches défensives et ses tâches offensives. Mais mon homme du match, c'est Warren Zaïre-Emery. La combativité qu'il a eue, simplement exceptionnel. Il a récupéré les ballons qu'il fallait au bon moment. Il a été intelligent dans son choix de pas. Il a pris les risques lorsqu'il fallait les prendre. Et il fait même un tac dans la surface de réparation qui permet à Toulouse de ne pas égaliser. Après ce match, il m'a permis de confirmer que Skriniar ne doit plus jouer au Paris Saint-Germain parce qu'il n'a pas le niveau visiblement. Parce que si Toulouse était plus adroit offensivement, honnêtement, ça aurait été terminé pour lui, limite un wow. Et Barcola, je suis désolé, mais c'est insuffisant. Ah oui, non, mais il y a une nonchalance qui commence à m'agacer. Et il va falloir qu'il se réveille et il va falloir qu'il reprenne le même état d'esprit qu'il avait au tout début. Il y en a certains qui vont dire que non, c'est sa nonchalance habituelle. Non, les gars. Barcola, il jouait pas comme ça. Là, il prend beaucoup plus de confiance, sachant que les défenseurs ont compris que c'était un facteur dangereux pour le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, il doit redoubler d'efforts et se réveiller un tout petit peu. Et là, c'est la confirmation qu'il faut être humble. Voilà, vous avez manqué de respect un peu à Neymar, croyant que c'est le digne successeur de Neymar. Les gars, arrêtez de mettre la pression, il est encore jeune. Voilà, Désiré Doué, il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Faut pas trop lui mettre la pression. C'est un joueur de qualité. Mais sinon, on va. À toi, monte. La question à $1 million. Est-ce que les Parisiens, vous êtes prêts à voir Safonov titulaire devant Donnarumma? Je pense qu'aujourd'hui, ma question, elle est légitime. Parce que Harry Kane, de l'autre côté, il a envoyé un message clair. Dites à Donnarumma de se préparer après son triplé. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une bonne préparation de la part de Safonov. Victoire 3-0 du PSG face à Toulouse. Un PSG qui, en vrai, qui a gagné ce match sans trop forcer, qui aurait même pu se faire égaliser. Mais bon, ça n'a pas été le cas, mais qui a notamment eu un milieu de terrain super fort aujourd'hui. Tant João Neves est très régulier depuis le début de la saison, le temps d'adaptation, il connaît pas ça. Aujourd'hui, celui qui va avoir le score sur cette super frappe en deuxième mi-temps, même quand Enrique va l'envoyer en tant que défenseur gauche, il va faire le taf. Aujourd'hui, celui qui m'a le plus impressionné, ça a été Zaïre-Emery. Quel match! Il était partout. Dans les duels dominants, notamment eu ce retour juste impressionnant, ça a été une des actions du match. Ça vaut clairement un but. Techniquement, ça a été propre. J'aurais carrément même aimé dire qu'il a fait un match parfait. Mais malheureusement, il y a eu cette action où il a failli donner un but clairement à Toulouse. Ça fait que juste pour ça, je peux pas le dire. En tout cas, il revient très bien. Vu de ce match face au Bayern. De l'autre côté, Vitinha, le troisième, qui est rentré à la mi-temps. Lui, il va marquer. Il est rentré en jeu, il a marqué. Aujourd'hui, la force du Paris Saint-Germain a résidé dans son milieu de terrain. Je peux pas en dire autant offensivement. J'ai d'ailleurs été très déçu de la part de Désiré Doué. Moi, on m'a l'a vendu comme un joueur de fou, un peu comme un Neymar, tout ça. Je ne suivais pas trop à Rennes. Ça fait que j'avais pas mal d'attentes et pour l'instant, ça répond pas trop. Après, voilà, il est jeune, on attend de voir. Mais sinon, mis à part ça, le PSG, en vrai, qui a un match face au Bayern. Moi, je dis la vérité, le Bayern, n'ayez pas peur d'eux. Ils sont pas si impressionnants que ça. Je pense que le milieu de terrain parisien aujourd'hui peut déranger le milieu de terrain du Bayern. Après, offensivement, le Bayern est beaucoup plus létal que le PSG. Et ça, c'est le seul point qui m'inquiète. Après, est-ce que normal, c'est dans les cages pour que Harry Kane l'aggrave? On verra ça. Moi, j'ai vu faute de rue. Moi, j'ai vu Galactic Football. Et le contrôle que Kane, il a fait. J'ai vu les Snow Kids avoir le souffle. J'ai vu les Shadows avoir... vous me direz en commentaire, ils ont quoi déjà? Parce que j'ai oublié. Même si c'était terrible, leur truc noir. Mais Harry Kane, qu'est-ce qu'il a? À part l'alcool des Allemands et les yeux bleus. Pour pouvoir faire ce genre de contrôle aussi technique. D-Joke, Micro-Ice, ils n'ont jamais fait des contrôles comme ça. Pourtant, ils ont plein de choses. Très sérieusement, si le Bayern il gagne la Ligue des Champions, ce qui m'étonnerait parce que le Barça participe à cette Ligue des Champions. Et s'ils gagnent leur championnat, je pense qu'ils vont le gagner. Kane, pour moi, il sera un grand prétendant Ballon d'Or. Il a tout ce qu'il faut. Il présente bien. Il joue bien. Il apporte bien. C'est un leader né. Dans l'histoire où Tottenham a ruiné sa carrière, au Bayern, il est bien. En fait, on est censé dire quoi quand il fait ça? On est censé dire quoi? On est censé faire quoi? C'est juste terrifiant. C'est juste terrifiant. Le contrôle d'Harry Kane sur son troisième but aujourd'hui pour le triplé avec le Bayern, sur ce centre de Goretzka, ça s'appelle tout simplement un contrôle Bundesliga. Voilà, c'est ça. C'est la Bundesliga, il a fait le contrôle du championnat pour bien représenter le logo. Carrément, lorsqu'il fait ce contrôle, le gardien il s'attendait tellement pas à ça qu'il a plongé. Et derrière, il vient mettre une tête. Mais comment le Real Madrid n'est pas parti le chercher après le départ de Karim Benzema? Ça, c'est l'action que je me pose à l'heure actuelle. Comment le Paris Saint-Germain n'est pas parti le chercher la saison dernière, avant le Bayern? Lui, les 100 millions, fallait les poser sur lui. C'était sûr que ça allait fonctionner. Parce qu'à l'heure actuelle, il sait tout faire. C'est dingue de voir carrément à quel point il est complet. Il sait jouer neuf, il est bon en tête, bon en tir, bonne finition. De plus, il sait jouer 10 aussi. Il sait organiser le jeu, qualité de long ballon, terrible. Il est bon en passe et il est bon techniquement. Après, voilà, il fait juste pas des serpents, des zigzags et des PlayStation, mais sinon, il est fort. Il est même très fort. Triplé aujourd'hui pour lui. 2 pénaltys, notamment ce dernier but somptueux. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est quand même à 23 buts et 9 passifs en 22 matchs. Et mardi, le Bayern, ils vont jouer contre qui, les gars? Le Paris Saint-Germain. Mais après, bon, le Bayern, moi, cette saison, je les trouve pas très terrifiants. C'est une bonne équipe, mais il manquait encore quelque chose. Kane est en forme, Moussiala aussi. Faudra notamment se méfier de ces deux-là.
Sinon, les Parisiens, n'ayez pas spécialement peur, mais ayez peur quand même. En fait, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir peur aussi. Définition d'un crack, ce boug-là, 20 piges, adaptation instantanée, métronome du milieu de terrain, 20 ans à peine, meilleur passeur de Ligue 1, il peut même dépanner en tant que latéral gauche, il le fait mieux que certains. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est pas fini, attendez. Warren Zaïre Emery, deuxième crack. J'appuie sur le crack parce que c'est un crack. C'est pas vos milieux de terrain qui s'éteignent au bout de 3 mois. Warren Zaïre Emery, vous avez vu sa première mi-temps, il a 18 piges. Il est né avant-hier, il a commencé le foot il y a 2 semaines. Patron du milieu de terrain du PSG. On continue. On tombait dessus pour 2-3 matchs où t'as pas été bon alors que tu revenais de blessure. T'es le boss au milieu de terrain au PSG et t'es le boss avec ta sélection. Il est buteur avec sa sélection, il est buteur avec le PSG. C'est le boss au milieu de terrain. Et faites-moi confiance. Warren Zaïre Emery, João Neves, Vitinha, ce trio dans les prochaines années, ça sera considéré comme le meilleur milieu de terrain d'Europe. On en reparle dans quelques années. Si tout se passe bien, ce milieu ne doit plus jamais bouger. Vitinha 24 ans, João Neves 20 ans, Warren Zaïre Emery 18 ans. S'ils grandissent tous ensemble, ne vous inquiétez pas pour la suite. Ça va bien se passer. Ce mec-là, on le respecte pas assez. Hein. Harry Kane, encore un triplé aujourd'hui. Le nombre de triplés qu'il met, venez, on n'en parle même pas. Hein. Tu vas me dire quoi? Ouais, c'est en Bundesliga, frérot. Il l'a fait pendant 10 ans en première ligue. Là, ce que tu vois derrière moi, c'est ses stats en Bundesliga. Effrayant. 43 matchs, 50 buts. 14 passes D. Et ça, c'est ses statistiques cette année. 17 matchs, 20 buts, 9 passes D. Quand même, c'est un buteur, mais 9 passes D, respecté. C'est dommage, hein. On parle toujours de Benzema, de Lewandowski, de Suarez, de Drogba, de Eto'o, même de Agüero. On parle plus de Agüero que Harry Kane. Rendez-vous compte, les gars, il a combien de buts en carrière, ce mec? Franchement, Harry Kane, je vais pas dire que c'est une légende du foot, parce que pour moi, c'est pas une légende du foot. Mais les gars, c'est un des meilleurs footballeurs de notre génération. Et un des meilleurs neufs, clairement, de sa génération. Et oubliez pas une chose, c'est que cette année, le Bayern, s'ils prennent Bundesliga et Ligue des Champions, ma parole que là, vous avez un potentiel Ballon d'Or. Ah ouais, hein, il sera favori pour le Ballon d'Or, je vais rien savoir. Hein. Il n'y a pas de compétition internationale. Si le Bayern prend la Ligue des Champions et Harry Kane marque en finale, demi-finale, tout ça, et il prend la Bundesliga en étant meilleur buteur, il peut même encore postuler pour le soulier d'or, le meilleur buteur d'Europe. Harry Kane a encore une chance de gagner un Ballon d'Or. C'est un truc de fou, les gars. Son niveau, il est hors norme. Il marque dans tous les matchs, c'est un truc de fou.